Honorer le jour du sabbat. De ce fait, le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église vous invite afin de passer du temps ensemble en présence de l'Éternel. Les programmes de l'Église. Les mercredis, études bibliques de 19h à 20h30. Les vendredis, prières de combat et de guérison de 19h à 21h. Les dimanches, culte de 9h à 11h30 minutes. Le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église est situé dans l'Avron, avant le complexe scolaire Camaralaï, en quittant le carrefour Ita pour Tampere. Venez et adorons l'Éternel ensemble. Chères téléspectatrices et téléspectateurs de l'émission de la Restauration, bonsoir. Nous sommes encore devant vous pour partager avec vous la parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Que Dieu vous élève à tous égards. Que sa grâce soit sur vous. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Le thème que je voudrais partager avec vous ce soir s'intitule « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Que veux-tu que je fasse pour toi? Qui disait ces paroles? Pourquoi cette parole est sortie? Nous allons le comprendre. Ça va nous envoyer dans le livre de Marc chapitre 10, verset 46 au verset 53. Baissons la tête, nous allons prier. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit glorifié. C'est le moment, Seigneur, de parler encore de ta part. Je me remets entre tes mains. Glorifie ton nom, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il se mit à crier, Fils de David, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il appelait l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prit la parole et lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Verset 52, et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Bartimée signifie fils de Timée. Et ce fils de Timée a deux problèmes dans sa vie. Le premier problème, c'est qu'il est aveugle. Il ne voit pas. Il est né aveugle. Il est dans le noir. Constamment dans le noir. Il ne peut rien voir. Et le deuxième problème, c'est que Bartimée est un mendiant. Il demande de l'argent. Il demande de l'aumône, un petit pain quelque part, une boule d'acassa quelque part. Voilà les problèmes de Bartimée. Et chaque fois, quelqu'un le conduit pour l'amener au bord du chemin, afin que Bartimée puisse demander l'aumône, puisse demander le pain, avoir de quoi survivre. Parce qu'il était aveugle. Quand on est aveugle,
difficile de faire un travail. C'est difficile de se suffire soi-même. Donc le Bartimée, à cause de sa maladie, n'avait pas le choix. Il n'a pas d'autre choix que de se livrer à la mendicité. Donc quelqu'un l'a mené au bord du chemin. Et là, Bartimée mendiait. Il est là à son poste un jour. Alors il a entendu le bruit d'une grande foule qui passait. Et rapidement il va se renseigner pour savoir de quoi il s'agit. Et quelqu'un va lui dire, c'est Jésus de Nazareth qui passait. Alors Bartimée s'est mis à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Bien-aimé, Bartimée était aveugle. Mais il n'est pas ignorant. Il connaissait les Écritures. Comment a-t-il pu su que Bartimée a pu que Jésus était le fils de David? Cela veut dire que malgré qu'il soit aveugle, il avait la connaissance de la parole. Et il savait que Jésus était le fils de David. Donc que ta situation ne soit pas ne soit pas un exemple ou bien ne soit pas une occasion pour toi de ne pas croire à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il a commencé par crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Mais pourquoi il va crier? Parce que les gens lui ont raconté à plusieurs reprises les œuvres que Jésus faisait. Les miracles que Jésus opérait. Les aveugles marchaient. Les sourds entendaient. Les boiteux marchaient. Les paralytiques se levaient. Et les morts revenaient à la vie. Donc Bartimée avait appris toutes ces choses. Alors quand il a appris que c'est Jésus qui passait, il s'est dit en lui-même, maintenant mon heure a sonné. C'est mon temps. Mon temps de recevoir mon miracle, mon temps de recevoir ma guérison. C'est pourquoi Bartimée s'est mis à crier. Il a crié. Et les gens sont venus pour le faire taire. Ils ont dit, mais tais-toi. Aujourd'hui, nous n'avons rien à te donner. Il avait pensé un instant que Bartimée voulait l'aumône. Il voulait le pain comme d'habitude. Mais lui, il voulait autre chose que les hommes ne pouvaient pas lui donner. Il voulait le recouvrement de sa vie. C'est pourquoi, malgré que les gens soient venus pour se taire, Bartimée va commencer encore par crier. Par crier encore de plus fort. Au point où Jésus a été obligé de s'arrêter. Bien-aimé, il y a quelque chose qui se passe. Lorsque nous mettons à prier, il y a parfois des raisonnements, il y a parfois des pensées, il y a le découragement, il y a parfois des distractions diaboliques, parfois le doute et l'incrédulité qui nous assaillent et qui nous amènent à ne pas persévérer dans nos prières. Et ainsi nous perdons notre miracle. Bartimée, malgré que les gens soient venus, et qui sont ceux qui étaient venus, c'est les disciples même de Jésus qui sont venus lui dire, le maître n'a pas ton temps. Mais Bartimée ne les a pas écoutés. Il a continué sa prière. Il a commencé par prier plus fort. Bien-aimé, je voudrais te dire, continue ta prière. Continue ta prière. Ne baisse pas les bras. Ne dis pas, j'ai assez prié. J'ai suffisamment prié. Maintenant là, je remets toi entre les mains de Dieu. Non, continue de prier jusqu'à ce que ton miracle soit. Il n'y a pas un frigidaire dans lequel on peut stocker les prières pour qu'au moment opportun, on puisse le sortir et en bénéficier. Donc, il n'y a pas ce prier-là. Il faut prier constamment. Prier, il faut continuer. Il faut prier encore de plus belle jusqu'à ce que ton miracle te parvienne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Daniel a prié 21 jours. Alors que le premier jour déjà, où il avait eu à cœur de prier, ce qu'il voulait que Dieu lui donne, cela lui a déjà été envoyé. Puisqu'il n'a pas vu cela, il a continué sa prière. Il a crié pendant 21 jours et le miracle est descendu. Bien-aimé, ne baisse pas les bras. Oh, j'ai déjà beaucoup prié. Non, c'est maintenant que tu vas commencer. C'est maintenant que tu vas commencer. De plus belle.
Continue ta prière jusqu'à ce que ton miracle te parvienne. Alléluia. Bartimée a crié plus fort. Il ne veut pas laisser cette opportunité partir. Il a crié, Jésus s'est arrêté. Alléluia. Et Jésus a dit, amenez-le-moi. Et quand l'aveugle a appris cela, il va jeter son manteau et d'un bond, il s'avança vers Jésus. Alors, devant Jésus, Jésus va lui dire, mais que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Jésus doit connaître ce que cet aveugle voulait. Ce que cet aveugle lui voulait, Jésus doit le savoir. Mais pourtant, il va lui poser la question. Il y en a qui disent, Dieu, mais tu sais, Dieu connaît tout de moi. C'est vrai, il connaît. Mais il attend que tu le lui dises. Tu dois demander. On a dit, demandez, vous recevez. Si tu ne demandes pas, tu ne vas pas recevoir. Si tu ne demandes pas, là, tu ne vas rien recevoir. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Et l'aveugle va lui dire, je veux recouvrer la vue. Alléluia. Sa demande avait montré sa foi. La demande de Bartimée avait montré le degré de sa foi. Aux hommes ordinaires, Bartimée demande le pain. Il demande l'aumône. Il demande de l'argent. Mais quand il a vu Jésus, il a vu en lui une autre personne. Il a vu en lui Dieu. Et il a vu que c'est Dieu. Et ce que les hommes ne peuvent pas lui donner, il va demander cela à Jésus. Il a dit à Jésus, je veux recouvrer la vie. Qui peut donner la vie? La vie. Qui peut donner la vie à quelqu'un si ce n'est pas un Dieu? Donc sa demande a montré sa foi. La foi qu'il a en Dieu. Alléluia. Et quand il a demandé cela, alors Jésus va lui dire, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Et automatiquement, Bartimée, c'était avec de naissance, il a recouvré la vue et automatiquement, il a commencé par marcher dans le chemin. Alléluia. C'est ce que beaucoup ne font pas aujourd'hui. Lorsqu'ils reçoivent la touche de Dieu, lorsqu'ils sont délivrés, au lieu de continuer avec Jésus, ils rebroussent le chemin. Et ce qui arrive plus tard, c'est que le problème revient encore. Le problème revient encore. Le plus grand. Parce que lorsqu'un démon sort, il s'en va dans les arides. Et s'il ne trouve pas quelque part, il se dit un jour, je vais retourner chez moi. S'il vient, il voit la maison balayée, ornée, il n'y a personne là, alors il va chercher encore 6 autres démons plus puissants, plus corrosifs que lui, et ils viennent maintenant faire entrer dans la vie de cette personne, et la condition devient pire. Alléluia. Donc Bartimée, quand il a reçu son miracle, il va se mettre sur le chemin, et il a commencé par suivre. Tu avais reçu le miracle de Dieu, et maintenant tu as déjà rebroussé chemin. Tu as laissé Jésus, et tu es allé chez toi. Peut-être tu as commencé par servir d'autres dieux. Alors que tu es en train de m'écouter maintenant, lève-toi rapidement, reviens à Jésus, commence à marcher avec lui, pour que bonne chose ne t'arrive, pour que ce qui est pire ne t'arrive, pour que ce qui est plus grave ne t'arrive. Rapidement, commence par suivre Jésus dans le chemin. Alléluia. Amen. Bien aimé, les miracles de Dieu ne s'obtiennent pas par lamentation. Les miracles de Dieu ne s'obtiennent pas par des Jérémias. Ce n'est pas par les pleurs. Non, ce n'est pas par les pleurs. C'est par la foi. Tu peux beau pleurer. Tu peux beau gémir. Tu peux te rouler par terre. Tu peux faire des roulades. Tu peux tout faire. Tu peux t'affamer. Si tu n'as pas la foi là, le miracle ne viendra pas à toi. Oui, c'est la foi. C'est la foi qui amène les miracles. Alléluia. Amen. Et c'est la foi de Bartimée qui a fait que Bartimée a retrouvé la vue. Premièrement, il croit que Jésus est Dieu. Ça fait un. Et deuxièmement, il voyait que rien ne lui est impossible. Que rien ne lui est impossible. C'est pourquoi il va demander le recouvrement de la vue. Et il croit que Jésus peut le guérir. Est-ce que toi tu crois que Jésus peut te guérir? Est-ce que tu le crois vraiment dans ton cœur là? Il croit que Jésus peut le guérir. Et quatrièmement, il a demandé avec insistance. Il n'a pas demandé à la légère. Il n'a pas prié une fois, 2 fois, 3 fois. Il a laissé tomber. Il a continué dans sa demande. Il a continué à prier jusqu'à ce que Dieu s'est arrêté et le miracle ait lieu. Alléluia. Donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu veux la visitation de Dieu, tu veux la restauration, voilà les choses que tu dois faire. Tu dois faire comme Bartimée, agir comme Bartimée, croire
et marcher dans la foi. Criez et la vie, ta vie sera restaurée. Alléluia. Amen. Et la foi, bien-aimé. Et la foi. Et tu verras la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Tu veux quoi? La guérison, la délivrance. Tu veux quoi? La restauration. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Dieu a dit, je le ferai pour toi. Écris ce que tu veux. Présente-le à Dieu. Et dis-le merci. Chez toi dans ta maison. Écris sur une feuille. Écris sur une feuille. Et présente-le à Dieu. C'est ce que je veux. Et le Seigneur va te visiter. Si tu as la foi, ce que tu veux là va se manifester dans ta vie. Dans le nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu vous bénisse et vous garde. Amen. Amen. À présent, tu veux donner ta vie au Seigneur. C'est le plus important. Tu peux avoir des milliards. Un jour, tu vas tout laisser. Tu peux avoir des appartements un peu partout. On peut t'appeler le plus riche au monde. Tout ça, c'est rien. Tu es un milliardaire pour le temps, le petit temps que tu es en train de passer sur cette terre. Un jour, tu vas tout laisser. Je dis, tu vas tout laisser un jour pour aller nu devant le Tout-Puissant. Et si tu n'es pas pour Jésus, tu seras condamné, jeté dans le feu éternel. Que cela n'en soit pas ta portion. Dans le nom de Jésus. Alors tu veux accepter Jésus. Il est la porte du ciel. Le médiateur de Dieu et les hommes. Il est le sauveur de l'humanité. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre chemin qui mène au Seigneur. Jean 14:6. Tu veux l'accepter dans ta vie comme ton Seigneur personnel, alors tu pries avec moi cette prière. Mets ton cœur. Dis merci Seigneur Jésus pour l'œuvre que tu as achevée, l'œuvre que tu as accomplie sur la croix pour mon salut. Tu es mort sur la croix, tu as été enterré et tu es ressuscité d'entre les morts. Et c'est toi qui sauves. Je suis là Jésus. Je viens devant ta présence Jésus, devant le trône de la grâce. Je demande au Dieu de me sauver. Sauve-moi, je serai sauvé. Je fais de toi mon Seigneur, mon Sauveur. À partir de cet instant, Père, qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, tu es sauvé. Alléluia. À présent, je vais prier pour toi. Tu sens des malaises dans ton corps. C'est que tu ne vas pas. C'est le mensonge. Mais la lumière va venir. La main de Jésus va te toucher. Pour te sortir de cette prison, de cette prison de mensonge. Je le crois de tout mon cœur. Je prie pour toi. Père éternel, Dieu de gloire, merci pour l'œuvre achevée. Merci pour l'œuvre que tu as accomplie sur la croix. La guérison que tu as pourvue. La délivrance que tu as pourvue. Tes enfants veulent expérimenter ce que tu as fait sur la croix pour eux. C'est pourquoi je veux prier pour eux, Seigneur. Selon que tu as le pouvoir. Je prie pour eux, Seigneur. Je demande la guérison. Je demande la guérison, la restauration. Dans le nom de Jésus, je déclare qu'ils sont guéris depuis le sommet de leur tête jusqu'à la plante de leur pied. Que la guérison soit et que ton nom soit glorifié. Bien-aimé, tu es guéri. Dans le nom de Jésus. Commence par t'examiner. Amen. Amen. Si vous voulez partager avec nous votre témoignage, appelez-nous. Et si vous voulez nous rendre visite et adorer avec nous, c'est le ministère chrétien de la restauration. Nous sommes dans l'avant avant le complexe scolaire Kamaralaï. Lorsque vous quittez le carrefour Ita pourtant. Dieu vous bénisse et à la prochaine. Amen. Amen. Honorer le jour du sabbat. De ce fait, le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église vous invite afin de passer du temps ensemble en présence de l'Éternel. Les programmes de l'Église: les mercredis, études bibliques de 19h à 20h30. Les vendredis, prières de combat et de guérison de 19h à 21h. Les dimanches, culte de 9h à 11h30 minutes. Le ministère chrétien de la restauration MCR Méga Église est situé dans l'Avron, avant le complexe scolaire Kamaralaï, en quittant le carrefour Ita pour Tampere. Venez et adorons l'Éternel ensemble.